Une voix, une présence, une étoile qui a brillé sur la scène béninoise avec grâce et détermination. Elle chante, elle vibre, elle vit. Et aujourd'hui, on va chocanoa. Je dis bien, choque-moi ça. Allez, gâtez les 1, gâtez les bras, gâtez les mains. Sexy boulet, si vous voulez, sur le côté. Si, sur le côté. Si. La partie sur le côté, avec la jupe décalée coupée là. Dis-moi que tu n'as pas payé la jupe et dansé devant LC2. Dans la capitale, ça commence. Sur moi, ils sont trop jactés. Oh, ne me touche pas. Je suis une femme mariée, hein. Tu as compris? Passionnée de musique depuis son enfance, elle va débuter comme danseuse avant de se tourner vers la chanson après avoir été inspirée par des artistes comme Mbilia Bel et Yondo Sista. Elle se fait donc connaître dans les années 1990 sur les scènes béninoises grâce à sa voix chaude et son charisme. Surnommée parfois Lady Ndambolo, elle devient une figure majeure du coupé décalé, notamment à Abidjan, avec des titres comme Chokanawa et Sexy Boulance. Elle chantait pour l'amour, la douleur, la maternité, la foi et les oubliés. Je suis allée loin, je rebobine vite fait. Voilà, donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, tous les écrans que vous avez pour me regarder rendre hommage à la reine du coupé décalé afro. Love. De ses débuts à son ascension internationale, plongeons-nous dans son incroyable parc. Avant de continuer, bien sûr, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et surtout, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, d'activer la cloche de notification. Ding, 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 ding. De son vrai nom, Afodo Uto Koemaro Yvette, Afo Love est née le 18 mai 1979 à Aglogbe Adjara, un petit village proche de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Elle a grandi entre les tambours traditionnels et les chants anciens dans une maison où la musique n'était pas un simple décor mais un véritable souffle de vie dans un Bénin en pleine effervescence culturelle. À 9 ans, Afo Love a très tôt trouvé sa voie dans l'univers du spectacle. C'est donc avec le ballet national qu'elle fait ses premiers pas sur la scène tout en pratiquant le théâtre aux côtés de sa mère. Au début des années 90, Afo Love va commencer à se faire un nom sur la scène béninoise et 1999 marque un tournant décisif dans sa carrière. Ayant déménagé au Burkina Faso, elle en profite pour perfectionner son art au sein du groupe chorégraphique Les Princesses qui accompagne régulièrement des artistes nationaux et internationaux. Parmi ceux avec qui elle va partager la scène figurent des noms assez reconnus de ce temps-là tels que Samirama Tapsuba, Zenab, Bafloura, Guigui Fall, Sheila et l'iconique Yonda Sista. C'est donc en évoluant dans ce nouveau cercle et particulièrement aux côtés de Mbilia Bel qui l'inspire aussi profondément et l'amène à se lancer plus tard dans le chant. En rapport à ça, dans une interview, elle a déclaré « Tout ce qui m'arrive, je le dois au Tour du Faso. J'ai commencé cette aventure en 1999 en tant que danseuse sur le car podium. Le Tour du Faso était un célèbre événement musical itinérant des années 90. C'est à l'occasion des nuits chaudes du Tour du Faso, animées par Francis Ducreux et son équipe, qu'Afo Love a su transformer l'essai. C'est à cette période-là qu'on la surnommait Afo Ndambolo. Ce nom est dû à sa maîtrise parfaite des ondulations du Ndambolo, une danse autrefois en vogue avant d'être éclipsée plus tard par la montée du coupé décalé. Au début des années 2000, elle va rejoindre le groupe Les Reines de la danse aux côtés de Pélagie la Vibreuse. Entre 2000 et 2002, elles vont participer à de nombreuses tournées. Ensemble, elles vont arpenter des scènes du continent africain portant haut les couleurs de la musique féminine béninoise. Entre 2005 et 2006, Afo Love a franchi une nouvelle étape dans sa carrière artistique. Elle va donc décider de se lancer, choisissant donc son nom de scène, qui n'était rien d'autre que Love. On va lui poser la question plus tard de savoir pourquoi elle a choisi Love. Parce qu'Afo, on peut comprendre par rapport à son nom de famille. C'est donc là qu'elle répond « C'est un surnom affectueux qu'on me donnait depuis ma tendre enfance. C'est l'un de mes oncles qui a commencé à m'appeler Love. Et c'est resté. » Elle sort un album de 8 titres, dont des chansons emblématiques, telles que
yeah Dembo, yeah Dembo, yeah Dembo. Merci, Africa Ladies, Je m'en fous, Fatigué ou Envie Vichy. Et bien sûr, les versions instrumentales de ces tubes. Faut jamais se décourager, faut jamais désespérer. Femme africaine, tu es la beauté, tu es la joie et l'espérance. C'est pas vrai ça. Mais tu t'en ouvres Villa, je m'en fous. Voiture, je m'en fous. Argent, je m'en fous. Ah bon? Cellulaire, je m'en fous. Oh, il faut quitter là-bas, y'a quoi Mais même? si elles sont fous. Je m'en fous aussi. Moi aussi je m'en fous. Tu as raison, ma chérie. Oh, yeah, yeah. Nikole ubo son buda teji, nikoda nute tabo chita tapa. Nikole ubo son buda teji, nikoda nute tabo chita tapa. L'un de ses signes distinctifs était sa légendaire chorégraphie nommée Shukanawa. Elle expliqua donc dans une interview: j'étais une danseuse et on m'appelait Afo Ndombolo. J'ai toujours adoré les jeux de hanches et le but, c'est de choquer avec ces déhanchements. C'est ce que j'appelle Shukanawa. Quand on lui demande si elle cherche à choquer les femmes, elle va répondre avec un ton assez sarcastique: non, je suis une femme, je ne veux pas choquer les femmes. Ce sont les hommes que je cherche à choquer. Et lorsqu'on l'interroge sur la raison derrière ce choc, elle sourit et explique avec sagesse: en disant cela, je parle en fait aux femmes. Même si les hommes ne sont pas toujours gentils, il n'est pas nécessaire de les quitter immédiatement. Parfois, en quittant un mauvais mari, on peut en retrouver un encore pire. Je conseille aux femmes de tout faire pour garder leurs hommes à la maison, que ce soit à travers des danses comme Shukanawa ou par des petits gestes tendres. Si un homme voit tout cela, il lui serait difficile d'être infidèle. On arrive en 2007 et elle fait des concerts dans plusieurs pays d'Afrique comme le Bénin bien évidemment, l'Afrique du Sud, le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Elle va sortir Miwa Miwa Doué, Miwa Mina Doué, Miwa Mina Doué. Au Bénin, Yavi, au Faso, Daza, Sénégal, le Congo, Nigeria, Miwa Mina. Hey! Dembola, Dembola. J'espère que vous sentez un peu ma joie dans cette musique-là. Et franchement, j'ai tellement redouté le jour où j'allais le faire, dans le sens où je savais que j'allais m'enjailler et en même temps à la fois être triste à cause de la finalité des choses. Et c'est vrai que c'est le cycle de la vie, mais on s'attend jamais à perdre un proche. Hein. Et infidèle. Lorsqu'on l'interroge aussi plus profondément sur le thème de sa chanson L'infidélité, elle répond avec franchise: je tiens à rassurer les hommes, je ne suis pas contre eux en dénonçant l'infidélité. Je veux simplement leur demander d'être un peu plus gentils avec nous les femmes, car nous avons besoin de leur affection. Je suis pas féministe, mais j'ai envie de dire des trucs. Au-delà de la musique, Afro Love a aussi une autre passion, il s'agit de la coiffure. Elle avait son propre salon de beauté à Cotonou. Le jour où elle décidera d'abandonner la musique, elle va se consacrer pleinement à la coiffure. À la fin de l'année 2008, Afro Love, âgée de 29 ans, a pris la parole pour rassurer en fait ses fans suite aux différentes rumeurs sur sa prétendue mort. J'étais en tournée,
Je suis allée en Afrique du Sud, au Mali, au Nigeria, etc. On m'a conseillé de me reposer, alors je me repose. Je ne fais pas de spectacle au Bénin. Ici au Bénin, je mange, je dors. C'est tout ce que je fais. Elle a exprimé sa frustration face à ces rumeurs assez blessantes. Je ne sais pas pourquoi on raconte n'importe quoi à mon sujet. Il paraît que l'on dit qu'il y a de l'eau qui sort de mon corps, que je suis morte, etc. C'est juste de la fatigue, rien d'autre. Je suis simplement fatiguée et je me repose. Lorsqu'on lui a aussi demandé si elle était atteinte du VIH, la chanteuse a fermement rejeté ces rumeurs. Il ne faut pas écouter ces racontas. Je dis que je ne suis pas malade, je ne suis pas morte, il n'y a pas de l'eau qui sort de mon corps, on ne m'a pas envoûtée, tout ça c'est des conneries. Elle a tout de même confirmé avoir été souffrante. Expliquant donc. Cela a commencé par des bouffées de chaleur. J'avais perdu l'appétit et j'étais constamment fatiguée. Quand je suis allée consulter, le médecin m'a dit que ma tension était trop haute. Généralement, quand des artistes se retrouvent dans des situations où ils doivent se cacher, ou des fans ou des connaissances, ils ont vu à l'hôpital, des rumeurs commencent à sortir. Et les mauvaises personnes, les mauvaises langues commencent à transformer toutes ces rumeurs en quelque chose de plutôt négatif, au point même de dire que l'artiste est mort. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois à plusieurs artistes. Et je trouve franchement que c'est pas du tout beau. Imaginez la psychologie de cette personne qui est peut-être déjà un peu souffrant. Le négatif, c'est pas bon pour cette personne-là, alors que il ou elle tente de guérir. Elle est restée au Bénin chez ses parents et attendait en fait l'autorisation de son médecin pour retourner en Côte d'Ivoire. Sa mère elle-même a confirmé tout ce qu'Afo Love avait dit dans le temps. Afo va bien. Elle prend des médicaments, mange bien et se repose. Le docteur lui a dit de se reposer. Avant de conclure l'entretien de l'interview que je vous ai un peu relaté, parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations dans cette période de notre vie là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur Internet. Et je pense peut-être que c'est mieux parce que Music Life à la base, c'est pour un peu nous ramener le côté nostalgique de ces artistes que nous avons connus dans notre enfance. C'est le premier objectif de Music Life. Même si c'est vrai que le live, ça signifie leur vie. Et la majeure partie des personnes que j'ai fait jusque-là, c'est même par combien d'épisodes je suis, c'est des personnes qui sont parties déjà et j'ai prévu faire certains qui sont encore là, vous verrez bientôt. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des artistes qui n'ont pas vraiment beaucoup produit, mais le peu qu'ils ont produit ont eu le plus gros impact qu'ils n'auraient jamais voulu. Reste à croire si c'est pas cet impact-là qui a affecté leur vie parce que on ne sait pas souvent gérer le succès, tout le monde ne sait pas. La psychologie peut jouer, il y a plein de facteurs, plein de paramètres. Et j'ai prévu faire une petite vidéo par rapport à la gestion de la Starmania au Bénin, je précise. Et je vais prendre un cas spécial. J'espère que franchement, on va pouvoir le faire parce que c'est dur. Donc, avant de conclure l'interview, Afo Love a tenu à adresser un message assez fort à ses différents fans. Je veux dire à mes fans de se tranquilliser. Je ne suis pas morte. Je ne vais pas mourir tout de suite. Parce que je suis dans le sang de Jésus. Ceux qui m'ont enterré, leur bouche ne peuvent rien me faire. Ils vont mourir avant moi. Je ne suis pas une machine. Tout le monde tombe malade. Je suis fatiguée, alors je me repose. C'est tout. Et ceux qui racontent des choses sur moi, il faut leur demander où ils prennent leurs nouvelles. Nous sommes en 2009, sa dernière année de vie. En janvier, les rumeurs ont continué. Parce que tant que la personne ne lance pas un concert ou quelque chose, ils vont pas arrêter de dire qu'il ou elle est parti. Et franchement, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Le 1er février 2009, Afo Love, la reine du Chokanawa, nous quittait à seulement 30 ans au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutuku Maga de Cotonou. Elle est décédée à la suite d'une acide maltraitée, une accumulation de liquide dans la cavité abdominale qui aurait été causée par une cirrhose de foie selon certains dires. Des rumeurs bien sûr. Un médecin a affirmé aussi que le manque de sang était principalement la cause de la mort de l'artiste. Sa disparition a créé une onde de choc dans toute l'Afrique de l'Ouest où ses chansons étaient dansantes et pleines de... Une voix qui portait à la fois la douceur et la force, une énergie capable de faire danser les foules et pleurer les cœurs. Levez les pieds, tournez la tête et tapez les mains et bougez. Tournez les mains et bougez les fesses. Levez les mains et sautez, 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 sautez. Yeah! Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je rends hommage à cette étoile béninoise qui nous a offert des chansons empreintes de rythme, d'amour et d'émotion. Était une talentueuse chanteuse béninoise découverte en Côte d'Ivoire grâce à ses déhanchés envoûtants
et sa voix magnifique. Elle a laissé un vide immense dans le cœur de ses fans et dans la scène musicale béninoise. Même si cette icône n'est plus parmi nous, son héritage musical reste intemporel. Elle fait partie de ces artistes dont la musique ne meurt jamais. Car dit-on, un artiste ne meurt jamais. Repose en paix, Afro Love, ta musique est immortelle. Nous voilà à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Music Life.